Ces 14-là, comment tu les as choisis? Parce que plein d'autres auraient voulu en faire partie. Donc, quelle a été ta segmentation ou comment a été ton... Et étaient-ils ressemblants dans leur collection ou extrêmement différents? Est-ce que tu as essayé de faire des panels de collections différentes pour montrer qu'il y avait des complémentarités de collections? Comment tu as fait ton choix? Non, non, la collection n'entrait pas en ligne de compte. Ce qui comptait pour moi, c'était les collectionneurs. C'était leur histoire. Ce qui m'intéressait, c'était leur parcours. Parce que finalement, c'est très... D'abord, ils sont tous très différents. Hein. Il n'y a pas un collectionneur qui ressemble à un autre. Et les histoires de parcours sont des histoires absolument passionnantes. Ce sont des romans, finalement. Pour toi, quelle est la définition du collectionneur? Le collectionneur, c'est un névrosé, de toute façon. Les ne sont pas particulièrement riches. Il y en a qui ont plus de moyens que d'autres, mais ce n'est pas la question. Ils s'endettent tous. Ils payent tous en je ne sais combien de mensualités. Stéphane, d'ailleurs, est le premier à dire qu'il paye l'électricité de toutes les galeries à Paris, puisqu'il paye par mensualité. Sans moi, vous visiteriez les expositions dans le noir. Dans beaucoup de galeries. C'est les églises arabes, c'est vraiment... Non, donc, je veux dire, il ne faut pas rêver. Les collectionneurs sont vraiment des névrosés qui s'endettent sans arrêt. Et je pense que ça fonctionne comme ça. Mais c'est aussi notre plaisir à tous. Collectionneur, est-ce que vous êtes collectionneur? Les gens répondent non, je ne veux pas l'être. Non, je n'ai pas voulu l'être. Ça m'est arrivé par hasard. Un beau jour, j'ai vu que le mur était plein. Je me suis dit que j'étais vraiment collectionneur. Mais ce n'est pas quelque chose qui est plaisant d'être collectionneur. On ne se définit pas comme un collectionneur. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai interrogés, peut-être Stéphane le dirait, mais tu dirais je suis collectionneur. Mais la plupart des gens n'aiment pas dire qu'ils sont collectionneurs parce que peut-être parce que ça brise l'idée d'aventure. Et qu'au fond, ce qui plaît beaucoup aux collectionneurs, ce qui plaît par-dessus tout, c'est la question de l'aventure finalement. Et moi je ne sais pas, je crois quand même que l'art contemporain, c'est quand même comme c'est un espace de liberté, c'est quelque chose qu'on apprend comme ça, en se donnant beaucoup de temps. Parce que moi, je crois plus au temps qu'à l'argent. Je crois que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Un des seuls, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, je pense dans le livre, que Gilles est un des seuls qui ne relate aucune souffrance, aucune difficulté avec sa collection. Il est toujours jovial et heureux, il sait dans sa collection. Je crois, il n'y a pas... C'est vrai. Je crois que tu ne dis rien du fait que c'est encombrant, que tout ça te pèse, que les artistes te gonflent, qui t'inondent de mails. Tu es le seul, je trouve, qui a l'air de vivre ça comme un phénomène heureux du début à la fin. Oui, c'est très juste. C'est vrai que vous n'exprimez pas le côté de l'humour. Et vous racontez allègrement la grande pièce de Boursier-Mougenot, dont vous ne saurez pas que faire, etc. Mais ça ne vous a pas empêché de l'acheter. Oui, ça c'était sans doute une erreur. Parce que... Mais en fait, ça n'a pas d'importance parce que on fait toujours des erreurs. Mais je m'étais surtout juré de ne jamais plus acheter, parce qu'il y a quand même, j'ai un petit parcours derrière. Et je m'étais juré de ne plus acheter de pièces que je ne pourrais pas mettre chez moi. Et comme je lui avais demandé une pièce pour mettre dehors, évidemment, il y avait déjà une dissociation entre les deux. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, il l'a fait d'une manière plus importante que je ne l'attendais. Voilà. Sonore, c'est comme celui qui a inventé pour la première fois les lunettes. Et tout d'un coup, avec les lunettes, il a vu tout beaucoup plus clair et le monde devenait plus clair et plus intensément. Et il se dit, mais il faut que tout le monde puisse avoir accès à ces lunettes parce que tout le monde va voir mieux et plus intensément. Et donc là, c'est pas une dictature, c'est qu'on est, on est convaincu, intrinsèquement convaincu, que grâce à ça, le monde va être beaucoup plus enchanté. Et je pense que tous les collectionneurs veulent enchanter le monde. Alors, est-ce qu'il y a une dictature de l'enchantement? Peut-être. Mais en tout cas, on est tous convaincus qu'on va enchanter le monde. C'est pas du tout dans ma nature, donc moi je les admire. Moi je suis très content d'aller au musée et voir les œuvres là-bas. J'ai pas besoin de les avoir chez moi.
D'ailleurs, chez moi, il n'y a rien. Tu sais très bien, il y a des fenêtres et c'est tout. Donc, il n'y a pas d'œuvre, je crois, dans la maison. Et même pas à moi, donc j'ai même pas besoin de m'entourer de mes propres choses, c'est pas du tout le cas. Mais j'admire le courage souvent des gens qui sont prêts à m'acheter des choses et souvent même des vidéos et je me dis, wow, il faut vraiment y croire. Et là, dans la constellation, dans la configuration de cet espace-là, on s'est dit, ça permet de créer des endroits de surprise. On arrive dans un endroit, il y a une certaine émotion, une certaine chose, après ça on passe à une autre et on n'est pas trop troublé par le potentiel contradiction parce qu'en effet ça s'est décrit d'une manière où on a un autre espace dans lequel il peut très bien, c'est presque logique. Maintenant on va passer dans peut-être un autre débat. J'ai parlé pendant cette semaine avec des collectionneurs que je connaissais depuis 15 ans et j'avais jamais autant parlé avec eux qu'ici. Donc ça crée un rapport intime avec les œuvres et avec les gens que je trouve extrêmement agréable parce qu'aujourd'hui où effectivement on dit beaucoup de choses sur l'art contemporain et le phénomène de collection ou de mode autour de l'art contemporain, ça nous rappelle que l'art c'est avant tout des rencontres autour des œuvres. Mais alors j'ajoute, d'ailleurs moi je regrette beaucoup d'avoir pas connu Isabelle et Fabrice de Confrache avant d'avoir terminé ce livre parce que c'est quand même, moi je n'avais jamais rencontré des collectionneurs qui vident leur appartement pour pendant une semaine installer des œuvres d'un artiste. C'est quand même tout à fait exceptionnel. Marcus, donc par rapport au travail de Marcus, ce que je voulais dire, c'est que quand Stéphane m'a proposé cet artiste, j'ai été voir sur internet, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues avant. Et c'est ça qui est intéressant dans ce travail où je voulais qu'on m'exprime bien. C'est que, par exemple, c'est ce concept des feelings, les doubles portraits, vous avez certainement certains, Gilles notamment fait le tour du monde, il n'a jamais vu ça. Et ça c'est intéressant d'avoir ce travail de double portrait qu'on n'avait jamais vu. Bon, ce travail sur les poussières, c'est aussi un travail tout à fait intéressant. Je vous engage à lui demander comment c'est conçu. C'est un travail énorme pour faire ces tableaux de poussière. Ça non plus, on l'avait jamais vu dans aucune autre foire. Donc, il y a vraiment, bon, les chaussures, bon, d'accord, c'est un travail intéressant. Non, mais je veux dire qu'il y a eu déjà des empilements de vêtements, de choses, etc. Mais il y a vraiment quelques travaux qui sont propres à l'artiste, qui sont uniques au monde par rapport à ce qu'on peut connaître de références artistiques. Et c'est ça qui a été intéressant de présenter. Et merci Stéphane de m'avoir fait vraiment découvrir Marcus. Parce que... je suis très heureux de voir la prochaine installation ici, de prochain artiste pour voir comment il est. Merci beaucoup. Non, c'est bon Marcus. Oui. Et maintenant je crois un petit verre. Ah ben, dans la tradition de la maison. Un grand verre. Ah oui, pour faire dédicacer. Il en reste très peu, c'est extrêmement rare. Dédicace ce soir. Mais non, mais c'est oui. Ah,